Aujourd'hui, on fait le point sur mes sagas en cours. Alors vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez un petit peu, que l'objectif que j'ai pour 2026, c'est de terminer un nombre de sagas assez conséquent, puisque j'aimerais avoir le moins de sagas en cours possible à partir de début 2027. Et, spoiler alerte, on est globalement mal parti. On est globalement mal parti. Donc ici je vais faire le point sur mes sagas de romans, et si ça vous intéresse d'avoir un point sur mes sagas de manga où c'est encore plus catastrophique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais commencer avec les sagas que j'ai commencées cette année. Donc il y en a qui étaient déjà dans ma pile à lire et il y en a où c'était pas du tout prévu puisqu'elles n'étaient pas dans ma pile à lire, mais j'ai craqué, j'ai acheté, j'ai lu. Donc on va commencer avec ça. La première saga que j'ai commencée cette année, c'est Absolu, donc c'est une trilogie de dystopie, je vous mettrai l'image à l'écran. C'est une trilogie de dystopie qui m'intéressait beaucoup et que j'avais déjà dans ma pile à lire, du moins j'avais les 2 premiers tomes et je n'ai pas encore lu le tome 3, mais j'ai lu les 2 premiers tomes cette année. J'ai beaucoup aimé et j'ai très hâte de lire le 3e et dernier tome de cette saga. J'espère pouvoir le faire avant la fin de 2026, mais rien n'est moins sûr. Vous allez voir, vous allez comprendre au fur et à mesure de cette vidéo que rien n'est moins sûr sur le fait que je réussisse mon défi de terminer un maximum de sagas. La deuxième saga que j'ai commencée, c'est Briar University, tout simplement parce que je voulais lire la fin de Off Campus, donc The Legacy. Il faut lire la saga Briar University afin de ne pas être spoilé. Donc j'ai commencé Briar University, je n'en ai lu qu'un tome puisque je n'en avais qu'un tome dans ma pile à lire, j'ai pas encore acheté les autres. Une autre saga qui n'était pas du tout prévue au programme, c'est Knockmoot. C'est la saga Ces choses de Lucy Score. Donc j'ai les 3 tomes dans ma pile à lire parce que je les ai trouvés sur un vide-grenier qui était, ils étaient vraiment pas chers et en très bon état. Donc j'ai acheté les 3 tomes parce que c'est une saga qui m'intéressait. Et j'ai lu un tome, je suis en train de lire le 2e tome, donc cette saga-là, je pense la terminer avant la fin de 2026, et voire même avant la fin du mois. Ensuite, j'ai commencé une autre saga qui était dans ma pile à lire. Cette fois-ci, j'ai 4 tomes sur 5 de cette saga dans ma pile à lire, et le tome 1 ne m'a pas trop convaincue, mais je vais essayer de lire les 4 tomes que j'ai et voir si j'achète le tome 5 pour terminer la saga ou si je m'arrête là. Et c'est Playard, c'est de Kay Broomberg et je ne suis pas fan du tome 1. J'espère que les tomes suivants seront légèrement mieux au moins, voire carrément mieux. Et puis écoutez, je vous dirai ça quand je les aurai lus, mais en tout cas le tome 1 c'est vrai que j'ai pas trop apprécié. Ensuite il y a la saga Moon and Shadows, donc là c'était ma dernière lecture. J'ai commencé du coup cette saga avec sur la peau des sorcières, qui était ma lecture commune de juillet, que j'ai terminée il y a quelques jours. Et c'était trop bien, j'ai vraiment adoré, j'ai très hâte que le tome 2 sorte, parce qu'il me semble que le tome 2 n'est pas encore sorti, donc je suis à jour sur cette saga. Ensuite je vais avoir le Fracas des Envolées, alors ici c'est le premier tome donc du Fracas des Envolées, donc le Brise-Tempête que j'ai lu. Je l'ai adoré, je suis à jour sur la saga, il n'y a pas d'autres tomes de sortie puisque le Fracas des Envolées est sorti cette année. Et c'était trop chouette, vraiment je vous le recommande 1000 fois, c'était trop bien. Ensuite il y a une saga de Morgane Moncomble qui est du coup Inhéritance, c'est du coup La Révolte de la Reine, le tome 1, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, que je continuerai avec plaisir puisque La Vengeance de la Veuve Noire me tente beaucoup. Et il sort en septembre, donc je pense qu'en septembre je vais me l'acheter et je vais du coup le lire dans la foulée à mon avis. Ensuite on va avoir De cœur ou de sang, c'est une saga, je ne sais pas combien de tomes il y aura au final, mais pour l'instant il n'y a qu'un tome de sortie, c'est en auto-édition. Et j'ai lu du coup le premier tome, Les Liens, c'est de Jaël, et j'ai adoré ce premier tome. J'ai très hâte que le tome 2 sorte, ça va être trop bien, ça va être hyper prenant. En tout cas le premier tome m'a vraiment captivée, j'en ai fait un vlog lecture d'ailleurs sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller regarder, c'est le premier épisode de Envie de ma pile à lire je crois. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu, à aller fouiller dans mes vidéos si vous voulez un avis un petit peu plus complet de ce livre parce que vraiment il vaut le détour. Je vais encore vous parler d'un livre que j'ai lu avec vous sur YouTube, mais j'ai commencé du coup la saga Grimoire de Axel Collot, dont le tome compagnon. Alors normalement c'est pas vraiment une saga puisque c'est des tomes séparés,
mais dans le même univers, donc pour moi ça va être une saga. Et ici j'ai lu du coup Grimoire et Chaussettes et j'attends avec impatience la sortie de Grimoire et Potimarron pour lequel j'ai participé sur Ulule parce que ça va être génial. Je pense que je préférerais peut-être même Grimoire et Potimarron parce que les thèmes m'intriguent beaucoup plus. Parce qu'ici on va être sur une enquête dans une académie de magie et plus particulièrement dans la bibliothèque de cette académie de magie. Donc vraiment j'ai tellement hâte, ça va être génial. Et la dernière saga que j'ai commencée cette année et que je n'ai pas encore terminée, c'est Les Voies du Destin. J'avais adoré du coup le premier tome qui m'avait été offert sur Audible. Donc j'ai acheté le deuxième tome dans la foulée avec mes crédits et j'ai adoré ce deuxième tome également. Le tome 3 sort cette année aussi je crois sur Audible, donc je finirai normalement la saga avant 2027. J'ai très hâte de lire la suite parce que vraiment c'était trop chouette, c'était hyper prenant. C'est un peu cliché, mais moi ça m'a pas du tout gênée, genre vraiment c'était pile ce que j'avais envie de lire à ce moment-là. Donc vraiment j'ai passé un super moment et je ne peux que vous la recommander. Donc voilà pour les sagas que j'ai commencées et on va parler maintenant des sagas que j'ai continuées et vous allez voir que il n'y en a pas beaucoup. Alors quand je dis continuer, c'est continuer mais pas terminer parce qu'il y en a que j'ai terminé et dont je parlerai à la fin pour me récompenser un petit peu parce que quand même faut finir sur une bonne note. Donc en que j'ai continué et cette fois-ci, alors c'est la seule que je vais arrêter pour le moment, en tout cas c'est la seule qui ne m'a pas convaincue et que je vais arrêter. J'ai continué la saga Kings of Sins et je me suis arrêtée en plein milieu du 5e tome parce que ça ne me plaisait pas du tout, j'étais pas du tout dans l'ambiance, j'avais pas du tout apprécié ce personnage masculin violent, j'ai pas du tout en fait apprécié l'histoire en elle-même du tome 5 et ça m'a pas du tout donné envie de continuer la saga, donc je vais arrêter la saga ici et tant pis pour les 2 tomes qui suivront. Voilà. Surtout que les tomes précédents ne m'avaient pas forcément convaincue à 100% non plus, donc ça valait pas le coup, pour moi en tout cas, d'aller les lire. J'ai continué la saga L'épreuve de James Dashner, le labyrinthe du coup, j'ai lu le tome 3 et j'ai comme objectif de lire les préquels et séquels avant la fin de 2026. Je n'y crois pas trop, voilà, il m'en reste 6 je crois à lire, j'en ai 5 dans ma pile à lire, il m'en manque un. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup les lire, ils me donnent très envie. Normalement, je suis censée lire le premier préquel ce mois-ci, donc j'essayerai et je vous en donnerai des nouvelles. Une autre saga que j'ai continuée mais pas terminée, c'est The Fallen Gods, donc c'est la saga avec Godkiller, Faithbreaker, Sunbringer aussi, du coup, le tome 2 que j'ai lu. Mais j'attends ma copine pour faire une lecture commune et si on le lit en 2027, ce sera en 2027. Je suis pas pressée non plus de lire la fin de cette saga. Le tome 2 m'a un petit peu moins convaincue que le tome 1 qui était un gros coup de cœur. Donc j'espère que le tome 3 sera à la hauteur de mes espérances, mais je n'en suis pas sûre, voilà. En tout cas, du coup, pour ce livre-là, j'attends ma copine pour faire une lecture commune. Et on verra du coup quand est-ce qu'on le lira. Moi je suis pas forcément pressée de le lire parce que j'ai plein d'autres livres aussi dans ma pile à lire. Donc je peux attendre. J'ai continué The Boys of Tommen de Chloé Walsh. Je suis à jour normalement puisque j'ai lu la duologie sur Joey et du coup maintenant il me reste du coup les prochains qui vont sortir. C'est une saga qui... J'aime bien la lire sur le moment mais j'y repense pas souvent en fait, donc forcément c'est pas celle qui m'attire le plus dans tout ce que j'ai à lire ou à acheter, donc je pense que je les lirai en audio parce que tout simplement ils sont sur l'abonnement Nextory, donc tant qu'à faire. J'ai aussi continué Chestnut Springs et j'allais dire que je suis à jour, mais pas vraiment. Je suis à jour sur les audios. Voilà, les audios sont pas tous sortis, les poches et les brochets je crois sont tous sortis, mais les audios ne sont pas encore tous sortis. J'en ai lu 3 des Chestnut Springs, ce qui fait que du coup je suis à jour sur l'audio, je suis pas à jour sur le papier, le numérique et tout. Mais moi je les lis en audio, j'ai pas envie de les acheter, c'est pas une saga que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà, je suis à jour sur les audios, j'attends les autres, je sais pas si je les lirai.
Honnêtement, c'est pas une saga qui me convainc plus que ça, donc je sais pas si je continuerai, mais au cas où, elle reste dans mon petit tableur. Et donc pour ce que j'ai continué, c'est terminé. Voilà, comme je vous disais, j'en ai vraiment pas beaucoup que j'ai continué cette année, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas bougé pour l'instant. Et il y en a qui vont bouger puisque j'ai les livres dans ma pile à lire, mais voilà, il faut savoir qu'il y en a beaucoup. Voilà, je fais un petit disclaimer avant de passer à la liste de tous ceux que j'ai pas commencé ou pas continué. En premier lieu, Gamma 212, j'avais beaucoup aimé le premier tome, c'était une dystopie avec en fait c'était un roman choral en fait, on avait plein de points de vue, c'était hyper intéressant, j'avais beaucoup aimé le contexte, j'avais beaucoup aimé le concept aussi, donc j'avais vraiment eu une très très bonne surprise avec ce tome 1 et je pense que j'essaierai de lire le tome 2. D'autant plus qu'ils sont disponibles sur Audible, voilà. Donc j'essaierai de me procurer le tome 2 en papier et le tome 3 aussi, puisque le tome 3 est sorti depuis. Et on verra. Et si j'arrive pas à me les procurer, en fait, je pense que je les prendrai en audio sur Audible, parce que j'ai des crédits. Une autre saga que je n'ai pas continuée, c'est Blood and Tea. Je l'ai commencé l'année dernière avec A Tempest of Tea, que je lis en anglais du coup, et je cherche la version Fairyloot, ou du moins une version anglaise assez jolie pour aller avec ce tome 1 que j'avais en version Fairyloot. Et du coup voilà, j'essaye de trouver une jolie version pour pouvoir me le procurer et pour pouvoir avoir des versions qui sont assez jolies dans la bibliothèque et qui sont pas trop différentes l'une de l'autre. Donc pour le moment ça n'a pas bougé, mais une fois que j'aurai trouvé ce tome 2 en une jolie édition, je le lirai avec plaisir parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Une autre saga que j'ai commencé en fin d'année dernière et que je n'ai pas continué mais que je vais continuer parce que c'était juste incroyable, c'était Devabad. J'ai lu La Cité de Laiton et maintenant il faut absolument que je me procure le tome 2 en format poche pour pouvoir me permettre de découvrir encore davantage cet univers qui était juste génial. J'ai été hyper prise, c'est une fantasy orientale, donc en plus de ça, on n'en lit pas beaucoup je trouve. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup des fantaisies orientales et ça m'a trop donné envie d'en lire davantage. Donc je vais d'abord continuer Devabad et ensuite je lirai d'autres fantaisies orientales parce que ça m'a beaucoup plu. Encore une saga que j'ai commencé l'année dernière mais que je n'ai pas continué cette année, c'est Feybound. J'avais lu le tome 1 et c'était juste génial et je cherche encore une fois le tome 2 en version Fairyloot ou Illumicrate ou Allcrate ou peu importe, une jolie édition en fait en anglais pour pouvoir me permettre du coup de continuer cette saga que j'avais beaucoup appréciée. Honnêtement, j'avais plutôt bien aimé le tome 1. Je l'avais trouvé assez original avec des représentations de minorités. J'avais vraiment bien aimé et écoutez, j'ai hâte de lire le tome 2 mais je ne l'ai pas dans ma pile à lire. Encore une saga qui n'a pas bougé, c'est The Night and Its Moon. Alors c'est aux éditions Corrigan que je l'ai. J'ai la version reliée et je l'avais trop aimée, j'avais trouvé ça trop chouette, c'est mon amoureux qui me l'avait offert. Et le tome 1 était juste génial, la plume est très poétique, l'univers est super complet, les personnages sont hyper intrigants, hyper attachants. Donc j'ai très envie de lire le tome 2, mais il faut d'abord que je me le procure. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas continué. Alors à la base, au début de l'année, je ne savais même pas qu'il y avait un tome 2 qui était sorti. Je me suis renseignée et évidemment le tome 2 est sorti depuis un sacré bout de temps, je crois, en plus. C'est juste que je m'étais pas renseignée et du coup maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir lire ce tome 2. Encore une que je n'ai pas dans ma pile à lire, c'est Three Dark Crowns qui n'a pas bougé non plus. J'ai lu le tome 1, je l'avais beaucoup aimé et je pense me procurer le tome 2 peut-être avant la fin de l'année parce que j'ai très envie de lire ce livre-là en automne. Donc j'essaierai de le lire cet automne et on verra si je fonctionne comme ça ou si au final pas du tout. Voilà. Une petite duologie jeunesse que ma maman m'avait offert, donc elle m'avait offert le tome 1 et j'avais beaucoup aimé, c'est Le Sermon de l'arbre de vie, c'est aux éditions Mogène, donc c'est une petite maison d'édition bretonne et j'avais vraiment bien aimé le tome 1, c'est un jeunesse qui est assez sympa, ça casse pas trois pattes à un canard mais ça reste un jeunesse donc c'est rafraîchissant, c'est sympa, il y a de l'action, il y a des personnages qui sont attachants et l'histoire en elle-même tient le fil en fait, genre elle est bien écrite, elle est bien amenée et on va vraiment avoir quelque chose de cohérent.
Donc ça j'avais vraiment bien aimé. Et du coup je pense que j'essaierai de me procurer le tome 2 avant la fin de l'année pour terminer cette duologie. Voilà. Parce que je pense que si je traîne trop longtemps, je vais même pas vouloir la finir parce que ça reste du jeunesse. Et donc je pense être un petit peu trop âgée en fait pour apprécier à sa juste valeur ce roman. Je l'ai bien aimé, mais c'est vrai que je pense que j'aurais préféré le lire quand j'étais ado, voire même enfant en fait. Une autre saga qui n'a pas bougé parce que j'ai toujours pas acheté les tomes 4 et 5 de Campus Drivers. Voilà, c'est une saga que j'avais adorée la première trilogie, je l'avais adorée. Et c'est vrai que la duologie finale, en fait, pour moi, ils sont séparés, en fait, parce que c'est plus les mêmes personnages qu'on va suivre et ça me freine, personnellement. Donc je sais pas si je continuerai. Je pense que je continuerai parce que j'avais vraiment bien aimé et en plus de ça il y a la série qui va sortir, il y a tout un engouement autour de cette saga qui me donne envie de le lire. Mais le problème c'est vraiment qu'on n'est plus sur les mêmes personnages et que moi je m'étais beaucoup attachée à eux et que du coup je suis un petit peu déçue de pas les suivre encore. Voilà. La saga Off Campus n'a pas bougé parce que comme je vous le dis, j'essaye de lire Briar University avant de lire The Legacy, donc pour terminer cette saga. Ce qui fait que du coup, forcément, elle n'a pas bougé puisque je n'ai pas encore terminé Briar University. Fleur d'Oko, ça c'est pareil, c'est un livre que j'aimerais beaucoup lire genre cet été et du coup je pense que je vais essayer de me l'offrir soit pour mon anniversaire là en juillet, soit pour août, j'aimerais me l'offrir pour le lire cet été avant la rentrée scolaire parce que c'est une saga qui se prête beaucoup au printemps ou à l'été. Pour moi, en tout cas, j'avais vraiment lu ça en été et j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 qui m'avait en plus de ça beaucoup aidé dans une phase assez difficile de ma vie. Donc je pense que j'essaierai de lire le tome 2 assez vite parce qu'en plus de ça, j'ai eu une jolie dédicace de la part de Laetitia Danae qui me l'avait très gentiment faite en salon alors que je lui avais même pas acheté le tome 2. Enfin, c'était... En vrai, je regrette de ne pas avoir acheté le tome 2 à ce salon-là, mais j'avais déjà fait pas mal de folies, donc c'est plutôt bien financièrement que je ne l'ai pas fait. Mais voilà, j'essaierai de m'acheter le tome 2 et de le lire avant la fin de 2026. Kingdom of the Wicked, ça n'a pas changé non plus. Voilà, j'avais lu le tome 1, j'ai pas lu le tome 2. Je vais lire le tome 2, je pense, parce que j'avais vraiment bien aimé le premier tome. Je l'avais trouvé très intriguant, très intéressant, donc je pense que je me procurerai le tome 2. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai lu et mes goûts ont pas mal changé depuis. Donc je sais pas si ça me plaira autant qu'à l'époque où j'ai lu le tome 1. Mais je l'espère sincèrement parce que c'était vraiment très très chouette. J'avais beaucoup aimé le concept et j'avais beaucoup aimé le contexte. Donc j'essaierai de lire ce deuxième tome et je sais pas si je le lirai en 2026 ou pas parce que j'ai d'autres priorités, mais c'est vrai que celui-ci me tente beaucoup, donc j'essaierai de le trouver peut-être en occasion et on verra. Alors La Reine sans couronne n'a pas bougé pour le moment, mais ça va bouger normalement puisque j'ai le tome 3 dans ma pile à lire et ça me permettrait de terminer une saga, donc j'essaierai aussi de terminer cette saga avant la fin de 2026. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, c'est une romantaisie assez cliché quand même, avec des dragons, moi j'avais plutôt bien aimé, mais c'est pas celle qui va marquer un tournant dans mon histoire, voilà, c'est pas la trilogie qui va me faire aimer encore davantage la romantaisie, mais c'est très sympa. Et en plus de ça, c'est français, donc c'est trop chouette. Et écoutez, j'essaierai de lire cette saga, de terminer cette saga avant 2026. Voilà, je m'engage. Le Royaume Céleste, c'est aussi une duologie que j'ai commencé en 2025 et que j'aimerais beaucoup terminer en 2026. Il me reste que un tome et j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc je pense me procurer le tome 2 si possible en occasion parce que ça revient cher au bout d'un moment. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup me procurer ce tome 2 et lire ce tome 2 pour terminer une autre saga, mais aussi parce que l'univers m'a énormément plu, donc j'ai très très hâte de replonger dedans. Bon, Le sang et la cendre n'a pas bougé, j'ai lu le tome 1 en 2024 je crois, et ça n'a pas bougé depuis. Je pense que je n'achèterai pas les tomes suivants. Pas parce que j'ai pas aimé, mais parce que ça fait un coup quand même. Ça, je trouve ça assez cher. Donc je pense que je vais essayer de les lire en audio. Voilà.
pour pouvoir avancer dans cette saga sans avoir à me ruiner. Donc, et puis je verrai ensuite si oui ou non cette saga me plaît assez pour que je me ruine. Les Royaumes Immobiles n'a pas bougé non plus. Pareil, j'avais lu le tome 1 l'année dernière, je crois, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup, j'ai très envie de lire ce tome 2 qui, je crois, en plus clôture. Ouais, c'est une duologie, donc en plus, le tome 2 clôturerait cette saga. Elle me tente beaucoup, j'ai très envie de continuer et de terminer du coup cette saga parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, mais de ce que j'ai vu sur les différents avis qui sont passés sur mes réseaux, le tome 2 est moins bien que le tome 1, donc va falloir que vous m'aidiez à me motiver pour la lire parce que c'est vrai que pour l'instant ça me motive pas tellement. Enfin, du coup, la dernière que j'ai commencé et qui n'a pas bougé, c'est Scholomance. Donc je l'ai commencé en 2025 ou en 2024, je ne sais plus. J'avais trop aimé le tome 1, c'était hyper prenant. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire, donc normalement d'ici 2026, ça a au moins bougé. Et si j'arrive à m'acheter le tome 3, j'aimerais la terminer de préférence même cette année. Parce que c'est une saga que j'aime beaucoup, une autrice que j'aime beaucoup. Et j'ai très envie de voir un petit peu comment ça continue et même comment ça termine. Parce que c'est une histoire qui m'intrigue beaucoup. Donc j'essaierai cette année d'au moins continuer et si possible de terminer Scholomance. Ensuite, il y a des sagas qui n'ont pas bougé, que j'ai dans ma pile à lire et que je n'ai jamais commencé. Donc c'est que des tomes 1. Je vais passer assez vite là-dessus. Donc pour celles qui n'ont jamais été commencées mais dont j'ai le tome 1 au moins dans ma pile à lire, il y a Le Jeu du Maître de James Dashner. Alors celle-ci, si elle n'a pas été commencée, c'est tout simplement parce que j'ai envie de la lire après avoir lu Le Labyrinthe. J'ai l'impression que si je le lis en même temps que Le Labyrinthe, je risque de moins apprécier. Voilà, c'est juste voilà, mon impression actuelle. Je ne sais pas quand je finirai Le Labyrinthe, mais je sais qu'une fois que j'aurai fini, j'essaierai de lire Le Jeu du Maître. Ensuite, il y a Phobos. Si je ne l'ai pas commencé, c'est parce que j'ai vu beaucoup d'avis qui disent que c'est très jeunesse et j'ai peur que ce soit trop jeunesse. Pourtant, les thématiques me plaisent beaucoup, je pense que je pourrais vraiment apprécier, mais si c'est trop jeunesse, ça risque de me gâcher un petit peu ma lecture. Donc dites-moi si c'est trop jeunesse ou si au final, il faut vraiment que je tente pour voir si je lis ce tome 1 ou pas. Grisha. Alors, cette saga-là, je ne l'ai pas commencée parce que l'année dernière, j'ai commencé à lire La 9e maison de la même autrice, donc Leigh Bardugo. Et j'ai vraiment pas du tout apprécié sa plume dans La 9e maison. Donc, ça m'a fait arrêter La 9e maison et je ne sais pas si j'ai envie du coup de me replonger dans un livre écrit par cette personne pour lui redonner une chance, ou si au final je revends ce livre-là et tant pis, je passe à autre chose. Voilà. J'ai aussi La Reine des Ombres, le premier tome, dans ma pile à lire. Celui-ci me donne pas mal envie, mais j'ai peur de pas apprécier parce que je pense pas être le public cible. Voilà. Il me donne envie, il m'intrigue, mais je ne pense pas être le public cible. Donc je sais pas si j'apprécierai le livre à sa juste valeur, mais celui-ci, j'essaierai quand même de le lire. Le Trône de Cristal de Sarah J. Maas, j'ai le tome 1 et je ne sais pas si je le lirai ou si je le revendrai ou si je le redonnerai. Voilà, je n'en ai aucune fichtre idée. Donc, pour le moment, je me laisse du temps pour choisir. J'ai plein d'autres lectures qui me donnent envie, donc c'est pas dans mes priorités. J'ai aussi Sorcery of Thorns et celui-ci m'intrigue beaucoup. Alors c'est normalement un one-shot avec un espèce de livre préquel. Mais du coup comme pour moi il y a un tome compagnon, ça va dans la même saga. Donc je le compte comme saga. Sorcery of Thorns me donne énormément envie. Je l'ai en anglais, donc j'ai hâte de le découvrir. Et écoutez, quand j'aurai la force de lire en anglais, je vous en reparlerai. J'ai la saga Tiziri dans ma pile à lire, donc c'est une duologie avec un tome compagnon en plus de ça. Moi j'ai la duologie dans ma pile à lire, j'ai pas encore acheté le tome compagnon. Je les ai en numérique et je pense que c'est ça qui me freine. Si je les avais en papier, je pense que je les aurais déjà lus.
mais en fait le format numérique me freine, pas parce que je n'aime pas ça, au contraire j'aime vraiment beaucoup le format numérique, c'est juste que je ne pense pas forcément à prendre ma liseuse et à lire parce que j'aime bien avoir le livre dans mes mains. Mais quand je suis dehors, c'est vrai que j'ai toujours mon téléphone sur moi et que je lis des livres en numérique. Donc voilà, je sais pas pourquoi je les ai pas commencés parce que j'aime vraiment beaucoup. Et je sais qu'ils sont disponibles sur Audible également, donc peut-être que je les lirai et je les accompagnerai du coup de leur audio. Voilà. Et du coup, une autre saga qui a rejoint ma pile à lire et que c'était pas du tout prévu, mais j'ai gagné un concours, c'est Le Roi Berger avec Une fenêtre sur les ténèbres. J'ai très envie de le découvrir. Voilà, je l'ai gagné récemment en plus, donc il attend pas depuis très longtemps dans ma pile à lire. Mais je pense qu'il va quitter ma pile à lire avant nombre d'autres sagas qui attendent depuis bien plus longtemps, parce qu'il me tente énormément. Voilà. Donc, dans les prochains bilans lecture, normalement, vous verrez au moins le tome 1 de cette saga que je commencerai. J'ai vraiment très très hâte de la découvrir, donc on m'en a dit que du bien, donc voilà. Et enfin, du coup, pour terminer avec celles qui n'ont pas bougé, c'est celles qui sont à jour et dont aucun autre tome n'est sorti. Il s'agit de L'oubli impardonnable. Voilà, j'ai lu les 2 tomes. Il me semble qu'il y a un 3e tome qui va sortir, qui est en préparation, mais qui n'est pas encore sorti. C'est de Abigail Martré. C'était mes premiers services presse d'ailleurs, j'étais trop contente de les recevoir, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. C'est une dark fantasy très sombre avec beaucoup de descriptions qui permettent en fait de vraiment visualiser la scène, on a l'impression d'avoir un film en fait. Donc moi j'ai des problèmes d'imagination, donc j'ai pas forcément visualisé la scène, mais c'est vrai que c'est décrit comme si on avait un film en audio description quoi. Donc c'était très chouette, j'avais vraiment bien aimé. Et écoutez, j'ai hâte d'avoir le tome 3 entre mes mains. Et donc la dernière saga qui n'a pas bougé et qui est à jour, c'est La Nuit de Anne-Sophie Renaudin. J'ai lu le premier tome, Le Masque du Loup, j'avais adoré l'ambiance, l'univers, les personnages, ce qu'ils vivent, c'est absolument affreux. Mais j'avais tellement aimé, c'est tellement captivant, tellement prenant, c'est vraiment une saga qui vaut le détour. Donc j'ai très hâte d'avoir le tome 2 en ma possession. Et écoutez, je vous en dirai des nouvelles dès que je l'aurai parce que vraiment j'attends la suite avec impatience. J'avais trop aimé le tome 1. C'est une sacrée pavasse, c'est une belle brique, mais on voit pas les pages tourner en fait. Ça va tellement vite à lire, c'est tellement captivant, tellement intriguant que vraiment on le lit super vite. Et donc pour terminer cette vidéo, on va enfin parler des sagas que j'ai terminées cette année. Et en vrai, je suis assez contente de moi parce qu'il y en a quand même pas mal que j'ai réussi à terminer en 6 mois. Donc je suis vraiment très contente de ça. Et écoutez, l'objectif c'est de doubler ce chiffre-là, au moins doubler. J'y crois pas trop, mais ce serait l'objectif. La première saga c'est Endgame que j'ai commencé l'année dernière et que j'ai terminé parce que de toute façon il fallait que je rende les livres à mon ami, ce qui est fait. Et d'ailleurs du coup je pense acheter les 3 tomes en occasion parce que j'ai tellement apprécié cette saga que je veux l'avoir dans ma bibliothèque. Ensuite, j'ai commencé cette année et terminé cette année Le Livre de la Nuit de Holly Black. C'est du coup la personne qui a écrit Le Prince Cruel. J'ai beaucoup aimé cette duologie, j'ai trouvé que c'était très sympa. Le premier tome est beaucoup plus introductif que le second. Il y a vraiment une bonne moitié du premier tome qui est introductive, où ça va lentement, où on plante le décor, on plante un petit peu tout ce qu'il y a à savoir, on nous montre tout ce qu'il y a à savoir sur le personnage, sur l'univers, sur la magie, sur plein de choses. Donc c'est hyper intriguant, hyper intéressant. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé l'ambiance de cette duologie. Voilà, c'est assez sombre mais c'était très sympa à découvrir. Ensuite j'ai terminé ma petite saga chouchou Metzli de Stéphanie Herrel. C'est 3 livres de presque 700 pages, voire plus de 700 pages chacun. Ils sont incroyables, c'est une fantaisie avec de la mythologie aztèque, donc c'est une mythologie qu'on ne voit pas beaucoup non plus, avec des voyages dans le temps, avec des personnages hyper attachants, avec un found family incroyable, avec de la magie, avec vraiment un côté historique aussi qui est très important. J'ai vraiment tout aimé, que ce soit la plume hyper poétique de Stéphanie Herrel, son imagination débordante, son
ses recherches sur vraiment l'histoire et sur ce qui s'est passé et ce qui aurait pu se passer et ce qui... Enfin vraiment tout était incroyable. C'était hyper prenant, j'ai adoré et écoutez, je ne peux que vous recommander cette saga qui est ma saga top 1, vraiment c'est ma saga préférée et je sais d'ores et déjà que les prochaines sorties de Stéphanie Herrel, je les lirai puisque j'ai déjà lu tous ses livres, donc j'attends ses prochaines sorties avec impatience et voilà. Et Stéphanie, gros cœur sur toi. J'ai aussi terminé la duologie Silence de Dylan Farrow que j'avais commencé en 2023 je crois, donc ça datait. Vraiment j'ai mis bien 2-3 ans à la sortir de ma palle, cette duologie. Notamment parce que je n'avais jamais acheté le tome 2, donc là je l'ai acheté, je l'ai trouvé de l'occasion, donc je l'ai acheté et j'ai lu le tome 2 et je pense qu'en fait le problème c'est que j'ai mis trop de temps à lire cette saga, donc si j'avais enchaîné les 2 tomes, j'aurais adoré et ça aurait pu faire partie de mes sagas préférées, je pense. Mais malheureusement, j'ai été trop perdue au début du 2e tome puisqu'il n'y a pas de résumé pour apprécier ce 2e tome à sa juste valeur. Cependant, j'ai quand même passé un excellent moment. C'était vraiment très chouette, un bel univers qui est très recherché avec des personnages qui sont attachants. Donc j'ai quand même passé un très très bon moment et je lirai d'autres livres de Dylan Farrow avec plaisir. J'ai aussi terminé la saga Campus Agency de Lily Bay. J'ai lu le tome 3 cette année qui était juste génial. C'est mon tome préféré, je pense, de la saga. Je l'avais beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les 3 tomes de cette saga de toute façon. Je les ai trouvés tous les 3 très intéressants, très originaux parce que c'est pas du tout ce qu'on va voir dans une romance à la base. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une très chouette saga et je vous en reparlerai pour mon bilan de l'année, voilà. Parce que je pense que à la fin de l'année, je ferai un bilan sur toutes les sagas que j'ai terminées et ce que j'en ai pensé. Donc voilà. J'ai également terminé très récemment la saga The Players, qui est du coup écrite par Laurea Spring. C'est une romance universitaire où on va avoir 3 tomes qui vont suivre 3 personnes de l'équipe de hockey. Et le 3e tome, c'est un Grumpy Sunshine. J'ai vraiment adoré ces 3 tomes et mon préféré, c'est le tome 3 parce que j'avais adoré ce personnage. Le personnage principal, Liam, était mon préféré du coup depuis le tome 1. Donc j'étais très heureuse de découvrir son histoire dans ce tome 3. Et écoutez, je peux que vous recommander cette saga. En plus de ça, si vous avez vu et revu et re-revu la série Off Campus qui est sortie récemment et que vous ne vous en lassez pas, vraiment ça a les mêmes vibes selon moi. On a un found family incroyable, l'université, le sport, la romance, tout est génial. Un peu de smut, pas mal de smut, mais je trouve que ça sert à l'histoire, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. J'ai également terminé la duologie Affronter la nuit de Marie Replin avec Embraser le jour, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, et je crois que je l'ai lu en vidéo aussi, celui-ci. J'ai beaucoup aimé ce tome 2 qui était juste génial. C'est une duologie qui m'a beaucoup plu, et je pense que j'essaierai de lire sa trilogie, La carte des confins, incessamment sous peu. Alors peut-être pas tout de suite, je vais essayer de finir plus de sagas avant d'en commencer une nouvelle parce que là j'en ai vraiment beaucoup, mais j'espère que je pourrai me procurer La carte des confins, que ce soit en audio, en numérique ou en papier assez vite parce que ça me plaît beaucoup. Son écriture, son imagination, la façon dont elle construit ses personnages m'ont beaucoup plu, donc j'ai hâte de découvrir ses autres écrits. Une autre saga que j'ai terminée cette année, que j'avais commencé en 2025, c'est Frost and Nectar. Malheureusement, c'est un flop pour moi. J'ai vraiment pas du tout apprécié cette saga, que ce soit Frost ou du coup Ambrosia. Les 2 tomes ne m'ont pas plu du tout. C'est une duologie où, pour moi, on va avoir du smut. Du smut. Un peu de magie, beaucoup de smut. Donc c'est pas du tout pour moi, c'est pas ce que je préfère, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse personnellement, donc forcément ça ne l'a pas fait, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, et écoutez, je suis passée à autre chose, et je le vis très bien. Et donc la dernière saga dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une saga que j'ai commencé et terminée cette année, c'est La tisseuse de mélodie. Voilà, j'ai enchaîné les 2 tomes,
Et c'était juste incroyable, c'est une des meilleures duologies que j'ai jamais lues, avec un système de magie qui est hyper original, un monde qui est construit de A à Z avec des différents pays, différentes mythologies, différentes divinités. Tout est juste génial, très très bien amené, très très bien écrit, l'écriture est très poétique, très sophistiquée, très travaillée. Franchement, c'est un coup de cœur, cette saga est un coup de cœur, et j'ai qu'une hâte, c'est de lire d'autres écrits de cette autrice. Donc voilà pour toutes mes sagas en cours, ça fait énormément, j'en ai 50 en comptant celles que j'ai terminées, celles que je n'ai pas commencées, celles que j'ai continuées, celles que je n'ai pas continuées. Donc j'en ai 50, c'est énorme, j'en ai 9 de finis, j'en ai 9 qui sont à jour, et donc j'en ai 31 à finir. C'est énorme. L'objectif du coup c'est que j'arrive à une vingtaine de sagas terminées avant la fin de 2026. Je pense que je suis un peu trop optimiste, mais on va essayer. Et écoutez, on se voit à la fin de 2026 pour voir si j'ai réussi ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker mes autres réseaux pour me donner de la force et pour voir un petit peu tout ce que je fais chaque jour.